Lorsque l'être humain contemple le ciel nocturne, il croit observer le silence, mais en réalité, il contemple l'un des plus grands signes d'Allah. Au-dessus de nos têtes ne se trouve pas un simple vide parsemé d'étoiles. Il existe une architecture cosmique précise, ordonnée, hiérarchisée, que le Coran a révélée il y a plus de 14 siècles, les 7 cieux et les 7 terres. Ces réalités n'ont jamais été révélées pour satisfaire une curiosité scientifique. Elles ont été révélées pour éveiller le cœur, briser l'orgueil humain et rappeler à chaque âme sa place devant le Créateur. Le chiffre 7, un langage divin récurrent. Dans la révélation islamique, certains nombres ne sont pas anodins. Le chiffre 7 revient avec une insistance remarquable. 7 cieux, 7 terres, 7 tours autour de la Kaaba, 7 versets de la Fatiha, 7 portes de l'enfer, 7 catégories de personnes sous l'ombre du trône. Ce chiffre marque l'achèvement, l'équilibre, la structure complète. Quand Allah parle de 7 cieux, il ne parle pas d'une exagération poétique, mais d'un ordre réel, voulu et mesuré. Les 7 cieux, une réalité affirmée sans ambiguïté. Le Coran mentionne à plusieurs reprises que les cieux sont au nombre de 7 et qu'ils sont superposés, organisés en niveaux. Le premier ciel est celui que nous percevons partiellement. Étoiles, galaxies, nébuleuses, planètes, trous noirs. Tout ce que l'humanité observe avec ses télescopes, même les plus puissants, n'appartient qu'au ciel le plus bas. Cela signifie une chose vertigineuse. L'univers observable n'est pas l'univers total. Le ciel le plus proche, un simple décor. Le Coran décrit le ciel le plus proche comme orné de lumière et protégé. Ces lumières ne sont pas décoratives, elles sont à la fois des signes visibles, une protection, un ordre précis. La science moderne parle aujourd'hui de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Mais malgré ces chiffres colossaux, tout cela ne représente qu'un seul ciel parmi 7. Ce constat détruit une illusion dangereuse, celle que l'homme a tout découvert. Des cieux empilés, pas dispersés. Les cieux ne sont pas séparés au hasard, ils sont superposés, couche après couche, niveau après niveau. Chaque ciel est plus vaste que le précédent, plus majestueux, plus inaccessible. Entre chaque ciel se trouvent des distances qui ne peuvent être mesurées avec nos unités humaines. Le temps, l'espace et la matière y obéissent à des lois qui nous échappent. Les anges, habitants permanents des cieux. Contrairement à l'imaginaire moderne qui représente le ciel comme un espace vide, l'islam enseigne que les cieux sont remplis de vie angélique. Chaque espace est occupé par des créatures, prosternées, inclinées, debout en adoration. Ils n'éprouvent ni fatigue, ni distraction, ni ennui. Ils adorent Allah sans interruption depuis leur création. Cela signifie que le silence du ciel est une illusion humaine. En réalité, il déborde d'adoration. Le voyage nocturne, preuve concrète des 7 cieux. Allah a voulu montrer à l'humanité que ces cieux ne sont pas symboliques. C'est pourquoi il a honoré son messager, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par un voyage unique dans l'histoire de la création. Ces voyages furent physiques, spirituels, conscients, réels. Il traversa successivement les cieux, rencontrant des prophètes dans chacun d'eux, confirmant ainsi que ces niveaux existent réellement et sont habités. Une hiérarchie prophétique céleste. Chaque ciel abrite un prophète, selon un ordre voulu par Allah. Ce n'est pas un hasard. C'est une hiérarchie spirituelle, un enseignement silencieux sur la patience, l'épreuve, la mission, l'élévation. Et au sommet se trouve un lieu que même les anges les plus proches ne peuvent dépasser. Sidrat al-Muntaha, la limite absolue. Au-delà du 7e ciel se trouve Sidrat al-Muntaha, la limite ultime de la création. C'est le point où le savoir créé s'arrête, la capacité des anges s'interrompt, la compréhension humaine s'effondre. Même l'ange Djibril ne peut aller au-delà. Cela nous enseigne une leçon fondamentale. Le savoir humain a une frontière. Pourquoi Allah nous révèle-t-il cela? Allah n'a pas révélé les 7 cieux pour impressionner. Il les a révélés pour humilier l'orgueil humain, rappeler la petitesse de l'homme, ancrer la foi dans la grandeur, appeler à l'adoration sincère. Plus l'univers est vaste, plus l'homme comprend qu'il n'est rien sans Allah. Lorsque l'esprit humain tente d'imaginer l'univers, il utilise des chiffres. Kilomètres, années-lumière, milliards, trillions. Mais dès que l'on parle des cieux, ces unités deviennent inutiles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit les distances entre les cieux avec un langage volontairement inaccessible à la science humaine. Des distances exprimées en siècles de voyage, non en kilomètres. Pourquoi?
Parce que l'être humain comprend le temps mieux que l'espace infini. Entre chaque ciel, une séparation réelle, pas symbolique. Entre chaque ciel, il n'y a pas un simple vide, une transition floue, une métaphore abstraite. Il existe une séparation réelle voulue par Allah. Chaque ciel est un monde en soi, avec ses habitants, ses lois, sa fonction, sa place dans l'ordre cosmique. Ce n'est pas une extension du premier ciel, mais un niveau totalement distinct. L'image de l'anneau dans le désert, un choc spirituel. Pour nous faire comprendre l'incompréhensible, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé une image volontairement simple. Il a comparé un ciel par rapport au suivant, puis l'ensemble des cieux par rapport à ce qui est au-dessus, à un anneau jeté dans un désert sans limite. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réduction volontaire pour frapper l'esprit. Imagine un désert infini, un anneau minuscule, perdu, invisible, insignifiant. Voilà ce que représente notre univers observable face au deuxième ciel. L'univers observable, une illusion de grandeur. Les scientifiques parlent aujourd'hui d'un univers observable d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce chiffre donne le vertige, mais spirituellement, il est trompeur. Car selon la révélation, ce gigantesque univers n'est qu'un fragment du premier ciel. Cela signifie que toutes nos galaxies, toutes nos étoiles, toutes nos découvertes ne sont qu'une fine décoration du niveau le plus bas. Le ciel qui craque, un monde vivant. Le ciel n'est pas silencieux, il n'est pas vide, il n'est pas désert, il est rempli. Rempli d'anges, prosternés, inclinés, debout en adoration. Il n'existe aucun espace libre, même minuscule, sans qu'un ange n'y soit présent. Quand la tradition prophétique évoque un ciel qui craque, cela signifie la densité de la présence angélique, le poids spirituel de l'adoration, la continuité absolue du rappel d'Allah. Une leçon pour l'homme moderne. L'homme moderne croit que le silence de l'espace signifie absence, mais en réalité, le ciel est vivant, la création adore, seul l'homme oublie. Chaque étoile que tu vois est témoin, chaque galaxie est un signe, chaque distance est une humiliation de l'orgueil humain. Passons maintenant aux 7 terres. Allah ne parle pas seulement des 7 cieux, il parle aussi clairement des 7 terres. Et cette affirmation est tout aussi dérangeante pour la pensée humaine. Pendant des siècles, l'homme a cru que la Terre était unique, isolée, centrale. Mais la révélation corrige cette illusion. Première compréhension, les terres superposées. De nombreux savants ont compris les 7 terres comme 7 niveaux distincts à l'intérieur même de notre planète, non pas symboliquement, mais réellement. La Terre n'est pas une masse uniforme, elle est structurée, organisée, hiérarchisée. Une confirmation étonnante par la géologie moderne. Aujourd'hui, la science décrit la Terre comme composée de plusieurs couches, croûte, manteau supérieur, zones intermédiaires, manteau inférieur, noyau externe, noyau interne. Certaines classifications distinguent précisément 7 niveaux. Chaque couche possède sa densité, sa température, sa pression, ses lois physiques propres, exactement comme des terres distinctes superposées. Le sens spirituel de cette superposition. Pourquoi Allah a-t-il créé la Terre ainsi? Pour rappeler que ce qui est visible n'est qu'une surface, la réalité est toujours plus profonde. L'homme marche sur une création qu'il ne comprend pas presque. Même sous ses pieds, l'homme ignore l'essentiel. Le châtiment lié à l'injustice foncière. L'islam accorde une importance extrême à la justice, même dans ce qui semble minuscule. Celui qui s'approprie injustement une portion de terre ne vole pas seulement une surface, mais une structure entière. La responsabilité s'étend à toutes les couches. Cette image est terrifiante, mais juste. Une terre vivante, pas inerte. La terre n'est pas un objet mort, elle ressent, témoigne, se souvient. Le jour du jugement, elle parlera, elle témoignera contre ou pour l'homme. Chaque couche, chaque profondeur, chaque niveau. Une humiliation imposée. L'homme se vante de gratter la surface, de creuser quelques kilomètres, d'envoyer des sondes. Mais sous ses pieds se trouvent des pressions qu'il ne peut supporter, des températures qu'il ne peut approcher, des réalités qu'il ne peut explorer.
Cela suffit à briser toute arrogance. Une transition vers une compréhension encore plus vertigineuse, encore plus bouleversante pour l'esprit humain. Mais cette interprétation n'est pas la seule. Il existe une autre interprétation, encore plus bouleversante, encore plus cosmique, encore plus déstabilisante pour l'esprit humain. Celle de terres distinctes, séparées, parallèles ou éloignées. Une seconde compréhension qui dépasse l'imagination. Après avoir compris les 7 terres comme des couches superposées sous nos pieds, les savants ont aussi transmis une lecture encore plus vertigineuse. Selon cette compréhension, les 7 terres ne seraient pas seulement internes à notre planète, mais 7 mondes distincts, séparés les uns des autres, chacun possédant sa propre création. Cette vision ne vient pas d'une spéculation moderne, elle est issue des premières générations de l'islam. La parole d'Ibn Abbas, un héritage colossal. Ibn Abbas, cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et grand exégète du Coran, a transmis une parole qui a bouleversé les savants de toutes les époques. Il a évoqué l'existence de plusieurs terres, chacun avec sa création, son Adam, ses prophètes, sa propre histoire de guidance. Cette parole a été rapportée et discutée dans les ouvrages classiques du tafsir, acceptée par de nombreux savants tout en étant abordée avec prudence et respect. Pourquoi cette idée choque l'esprit humain? L'homme a besoin de se sentir unique, central, exceptionnel. L'idée que notre terre ne soit pas la seule, notre humanité ne soit pas la seule, notre histoire ne soit pas isolée, bouscule profondément l'ego. Mais l'islam n'a jamais été révélé pour flatter l'ego humain. Seigneur des mondes, un pluriel lourd de sens. Dès le premier chapitre du Coran, Allah se présente comme Seigneur des mondes. Pas du monde, des mondes. Ce pluriel n'est pas décoratif, il ouvre une porte immense sur la diversité de la création. Des mondes, visibles, invisibles, matériels, immatériels, connus, inconnus. Allah est le Seigneur de tous. Une création qui se répète selon un modèle divin. Si Allah a créé plusieurs terres, rien n'empêche que le schéma de la création se répète, la guidance soit envoyée ailleurs, la miséricorde ne soit pas limitée à nous. Allah n'est pas avare dans sa création. Il n'est pas limité par l'espace, il n'est pas contraint par une seule histoire. Chaque monde a sa responsabilité. Si ces terres existent, cela signifie que chaque monde a été éprouvé, chaque monde a reçu un message, chaque monde sera jugé. La justice d'Allah est absolue. Il ne crée pas sans but, il ne laisse pas sans guidance. Une idée qui rejoint étrangement la science moderne. Aujourd'hui, les astronomes parlent de milliards de galaxies, milliards de planètes, zones habitables, mondes potentiellement similaires à la Terre. Des milliers d'exoplanètes ont déjà été détectées. Certaines ressemblent étonnamment à notre planète. La science n'affirme pas la vie ailleurs, mais elle reconnaît désormais que la Terre n'est probablement pas unique. Le Coran n'a jamais nié cette possibilité. Le Coran n'a jamais dit que nous étions seuls, que la création s'arrêtait ici, que la vie était limitée à notre planète. Au contraire, il ouvre l'horizon. Mais attention, le Coran ne dépend pas de la science. C'est la science qui finit parfois par rattraper le sens des versets. Des mondes séparés par des barrières. Si ces terres existent, pourquoi ne les voyons-nous pas? Parce qu'Allah a placé des barrières. Barrières d'espace, barrières de dimension, barrières de perception. L'homme ne perçoit qu'une fraction infime de la réalité. Ce que nous appelons invisible n'est pas inexistant. C'est simplement hors de notre portée. Une humilité nécessaire face à l'invisible. L'homme moderne rejette ce qu'il ne peut mesurer. Mais l'islam enseigne une autre posture. Accepter les limites, reconnaître l'invisible, faire confiance à la révélation. La foi commence là où l'orgueil scientifique s'arrête. Ces mondes ne diminuent pas notre valeur. Certains craignent que cette idée réduise notre importance, rende l'humanité insignifiante. C'est l'inverse. Si Allah a créé d'innombrables mondes, et qu'il te connaît personnellement, qu'il écoute tes invocations, qu'il te pardonne, alors ta valeur est encore plus immense. Une responsabilité accrue. Si Allah nous a informés de cela, ce n'est pas pour divertir. C'est pour nous rappeler que nous ne sommes pas le centre, mais nous sommes responsables, honorés par la connaissance. La connaissance augmente la responsabilité. Une transition vers la science contemporaine. Après avoir vu les 7 cieux, les distances inimaginables, les terres superposées, les mondes multiples, il est temps d'examiner une chose essentielle. Comment la science moderne rejoint ces réalités, sans jamais les dépasser? L'humanité se félicite de ses découvertes.
télescopes géants, satellites, calculs complexes. Mais malgré cette technologie impressionnante, la science ne fait qu'effleurer la création. Chaque découverte ouvre plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les exoplanètes, la fin du mythe de l'unicité. Pendant longtemps, l'homme a cru que la Terre était unique. Aujourd'hui, les astronomes confirment l'existence de milliers de planètes situées hors de notre système solaire. Certaines possèdent une taille proche de la Terre, une température compatible avec l'eau, une position idéale autour de leur étoile. Ces planètes sont appelées habitables, non pas parce qu'elles abritent la vie confirmée, mais parce qu'elles pourraient l'abriter. Ce simple constat a bouleversé la vision moderne de l'univers. Une réalité qui ne contredit pas le Coran. Le Coran n'a jamais affirmé que la vie est unique, la Terre est la seule création vivante, Allah s'est limité à un seul monde. Au contraire, il ouvre la porte à une pluralité de créations. La science ne fait ici que rattraper une possibilité déjà admise spirituellement. 40. Le multivers, hypothèse ou aveu d'ignorance. Certains physiciens parlent aujourd'hui de multivers. Univers parallèle, réalités multiples, lois physiques différentes. Il est important de comprendre une chose essentielle. Le multivers n'est pas une certitude scientifique, mais une tentative d'expliquer ce que la science ne comprend pas encore. Quand la science atteint une limite, elle crée une théorie. La différence entre hypothèse et révélation. La science observe, suppose, modélise, corrige. La révélation affirme, guide, enseigne. Ne se trompe pas. L'islam ne rejette pas la science. Il lui donne simplement sa juste place. La science est un outil. La révélation est une lumière. Les cieux ne sont pas accessibles à la science. Même si l'homme explore l'espace pendant des milliers d'années, il restera confiné au premier ciel. Pourquoi ? Parce que les autres cieux ne sont pas simplement plus loin. Ils sont d'un autre ordre de création. Ils ne répondent pas aux lois physiques connues. Une barrière invisible mais réelle. Allah a placé des barrières entre les niveaux de la création. L'homme ne peut pas traverser les cieux, accéder aux mondes invisibles, franchir certaines limites. Non pas manque de technologie, mais parce que ce n'est pas sa place. Le danger de l'orgueil scientifique. Quand l'homme croit tout expliquer, il commence à nier. Mais chaque génération scientifique finit par découvrir que ces certitudes étaient temporaires, ces modèles incomplets, ces théories fragiles. L'orgueil scientifique est l'un des pièges les plus subtils. La sagesse divine derrière l'invisible. Pourquoi Allah a-t-il caché tant de choses ? Parce que la foi se construit sur la confiance, l'épreuve nécessite l'invisible. La certitude absolue annulerait le choix. Si tout était visible, la foi n'aurait aucun mérite. L'homme face à l'infini. Plus l'univers paraît vaste, plus l'homme se sent petit. Mais cette petitesse n'est pas une humiliation. C'est une libération. Elle rappelle à l'homme qu'il n'est pas Dieu. Une transition vers la fin de la création. Après avoir compris l'immensité, la multiplicité, les limites humaines, il reste une vérité incontournable.